Salut, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole d'espérance. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ne cache pas ta bénédiction, ne cache pas ta bénédiction. Pour ce, nous lisons 1 Samuel chapitre 10 à partir du 21e verset. La Bible dit ceci: Samuel fait avancer la tribu de Benjamin par clan. Le Déjà dans le verset 20, la Bible dit, Samuel fait avancer toutes les tribus d'Israël et il tire au sort. La tribu de Benjamin est désignée. Samuel fait avancer la tribu de Benjamin par clan. Le clan de Matri est désigné. Puis dans ce clan, Saül, fils de Kish, est désigné. Des gens le cherchent, mais personne ne le trouve. Il demande encore au Seigneur, est-ce que cet homme est venu ici? Le Seigneur répond, il se trouve au milieu des bagages et il est caché là-bas. On court le chercher, il se présente au milieu du peuple. Il dépasse tout le monde de la tête. Samuel dit au peuple, est-ce que vous avez vu celui que le Seigneur a choisi? Personne n'est comme lui dans tout le peuple. Alors tous les Israélites applaudissent en criant, vive le roi. Ne cache pas ta bénédiction. Il y a un concept sournois qui nous pousse souvent à cacher les bienfaits de Dieu dans nos vies. Parfois, des circonstances ou notre environnement ou notre sentiment d'être inadéquat peut nous conduire à cacher nos bénédictions, à cacher ce que Dieu veut faire. Et parfois, nous pensons avoir raison de nous cacher des bénédictions de Dieu ou de cacher ce que Dieu est en train de faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, ne cache pas ta bénédiction, n'arrête pas le flot, n'arrête pas le courant de bénédiction qui vient sur toi parce que des gens ne sont pas d'accord avec toi, parce qu'il y a des jaloux, des envieux, ou bien parce que tu as l'impression que la tâche et le poids est trop lourd. Tu te dis, est-ce que ça vaut la peine d'être béni si je dois vivre ce genre de conflit, ce genre d'épreuve ou ce genre de poids, ce genre de responsabilité? Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne cache pas ta bénédiction. Dans ce texte que nous avons lu, nous voyons le prophète Samuel qui est sur le point de désigner le premier roi d'Israël, parce qu'Israël, à un moment, a voulu être comme tous les autres royaumes et avoir son roi au lieu d'avoir Dieu comme seul roi. Donc, il passe d'une théocratie à une royauté. C'était la volonté du peuple. Et Dieu, qui respecte ta volonté, qui respecte notre volonté, qui ne viole jamais la volonté humaine, laisse libre cours à cette volonté d'homme. Mais Dieu a des desseins merveilleux. Ces desseins sont au-dessus des nôtres. Et Saül, par concours de circonstances, et vous savez, Dieu est maître des temps et des circonstances, il orchestre toutes sortes de circonstances pour que Saül fasse la rencontre de Samuel. Saül va chercher les ânesses de son père qui sont perdus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, je ne sais pas quelle situation tu as, mais laisse-moi te dire que Dieu a des plans, même derrière tes erreurs, même derrière ce que tu as perdu, même derrière ce qui ne marche pas. Dieu a des desseins. Vous savez, il y a toujours la question pourquoi qui est au-dessus de tout. Peu importe ce que tu vis, il y a toujours un pourquoi divin qui surpasse toute chose. Tu peux ne pas être conscient du pourquoi des choses dans ta vie, mais laisse-moi te dire qu'il existe un Dieu qui contrôle tous les pourquoi et qui est en train d'amener ta vie à travers ce pourquoi. Son pourquoi, c'est une bénédiction. Dieu veut bénir plusieurs au travers de toi. Il veut te bénir et faire de toi une source de bénédiction. Il avait appointé Saül, il avait localisé Saül. Et le prophète Samuel, qui avait déjà été averti qu'il aurait la rencontre de ce jeune homme, il lui dit tout ce qui va arriver dans sa vie, il prophétise sur lui, il dit tout ce qu'il y a de meilleur en Israël est réservé pour toi et ta maison. Waouh! Ce jeune homme du nom de Saül
qui avait commencé sa journée devient roi à la fin de la journée. J'aimerais vous dire, ta vie peut changer en un clin d'œil. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a destiné. Oh my God, il y a un pourquoi dans cette journée que Dieu te donne. Il y a un pourquoi derrière le chaos que Dieu te permet, auquel Dieu te permet de passer. Oh, j'aimerais te dire, les pourquoi de Dieu sont chargés de bénédiction. Ne cache pas ta bénédiction quand Dieu a déjà décidé que tu es le récipiendaire de cette bénédiction, que tu es le bénéficiaire de cette bénédiction. Mais la grande question que vous pouvez me poser, mais pourquoi est-ce que quelqu'un va cacher sa bénédiction? J'aimerais vous dire, une bénédiction vient souvent avec des grandes responsabilités. Et j'aime ce film de Spider-Man cette phrase légendaire qui dit avec de grandes responsabilités, avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Cela est vrai parce qu'une bénédiction amène une responsabilité. Et parfois, on se sent petit, inadéquat devant les responsabilités, le poids que cela amène. Saül, maintenant, qui a été béni. Vous savez, Dieu va te bénir dans l'intimité avant de te bénir publiquement. La bénédiction de Dieu n'a pas comme but de rester caché parce que Dieu veut faire sa publicité à travers sa bénédiction. Le Dieu qui te bénit dans le secret est sur le point de te bénir publiquement, est sur le point d'amener des évidences. Oh my God, je vois quelqu'un qui a vécu beaucoup de chagrin. Tu as été acculé, tu as été accusé, tu as été amoindri, tu as été ridiculisé. Aujourd'hui, Dieu est sur le point, my God, de changer la situation pour toi. Il y a eu une grande audience qui s'est tournée, qui a été là pour te lapider, qui a été là pour te flageller, qui a été là pour te descendre. Mais Dieu a permis que cela se fasse publiquement parce que il avait une bénédiction qu'il voulait aussi rendre publique. Maga, le public autour de ta bénédiction sera plus grand que le public qui a été autour de ta crucifixion. Oh, mon Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Ça tombe sur toi maintenant. Reçois cette parole. Elle est pour toi dans le nom de Jésus. Et Saül, dans ce texte, est sur le point d'être exposé publiquement. Bien-aimé, même la vie humaine commence par une bénédiction cachée. Une bénédiction qui va commencer dans le sein maternel, mais qui ne reste pas là. Parce que cette grossesse qui a commencé comme un simple embryon, oh mon Dieu, prend de l'ampleur. Waouh! Après 9 mois, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. J'aimerais déclarer sur ta vie, ne cache pas. Tu peux pas cacher une grossesse. De la même façon que tu peux pas cacher une grossesse, que tu peux pas cacher la venue d'un enfant parce qu'il y a des cris. Je me suis toujours posé la question, comment les parents de Moïse avaient pu cacher sa présence, son identité dans cette maison. Mais je crois qu'il y a une main de Dieu qui nous cache. Dieu te cachera contre tes ennemis et t'exposera au temps convenable. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, mais quand viendra ma bénédiction? Dieu dit, ta bénédiction est d'abord cachée avant d'être révélée. Mais quand Dieu est sur le point de révéler sa bénédiction dans ta vie, ne cache pas ta bénédiction. Alors, Dieu est sur le point de révéler ce qu'il avait dit intimement en secret à Saül, par la bouche du prophète Samuel. Dieu est sur le point maintenant de révéler cela à tout le peuple d'Israël. Il dit, vous avez voulu un roi, le voici. Il a tiré au sort et il a désigné la tribu de Benjamin dont Saül était issu. Et voici dans la famille, dans cette tribu, il y a la famille de Kish, la famille dont était issu Saül est désigné et c'est lui qu'on désigne. Saül est votre nouveau roi et tout le monde cherche Saül, personne ne le voit. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es peut-être absent de ta bénédiction. Tu es peut-être, oh my God, absent des projecteurs qui sont sur toi, braqués sur toi. La pression que tu vis, c'est simplement les projecteurs qui sont sur toi. Il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore dans ta vie. Ne cache pas ta bénédiction. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de bénédictions sont cachées derrière les épreuves, sont cachées derrière les poids de la vie, sont cachées derrière les circonstances difficiles de la vie. Il y a une poussée qui est en train de se faire. Ne cache pas ta bénédiction.
parce que Dieu est en train de la concocter, il est en train de la manifester. Et tout le monde se dit, mais est-ce qu'il y a un homme au nom de Saül? Est-ce que cet homme est présent parmi nous? Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, l'une des grandes façons dont nous cachons la bénédiction de Dieu, c'est en étant absent. La Bible déclare, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a dit une chose, Adam, où es-tu? Où es-tu? Cette question est encore posée, pas parce que Dieu ne sait pas où tu es, Dieu sait exactement où tu te caches, mais il veut te localiser parce que ton absence empêche sa bénédiction d'être manifestée. Dieu ne manifestera pas cette bénédiction sans ta présence, soit à la table de Dieu, soit au pied de Dieu, soit à la position dans laquelle Dieu t'a laissé pour que cette bénédiction soit manifestée. Le diable a une stratégie maléfique où il s'arrange à rendre les gens absents. Il va te pousser hors de ce mariage pour que quand la bénédiction vienne, que tu ne sois pas là. Il va te pousser loin de tes enfants pour que quand la bénédiction vienne, que tu ne sois pas là. Il va te pousser hors de ce domaine de prédilection pour que quand la bénédiction vienne, que tu ne sois pas là. Aujourd'hui, ne cache pas ta bénédiction par ton absence. Sois présent. Oh Dieu, merci parce que le Saint-Esprit est en train de localiser quelqu'un qui s'est caché. Tu t'es caché peut-être derrière, oh my God, des bagages dans ta vie. La Bible déclare, Dieu désignant la localisation de Saül. Il dit, il est là derrière les bagages, il se cache. Oh! C'est quoi ces bagages que toi tu utilises pour te cacher aujourd'hui? Peut-être tu te caches derrière les bagages de la peur. Peut-être tu te caches derrière les bagages de l'hésitation. Tu te caches peut-être derrière des bagages de complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Moïse s'était caché derrière le bagage de son handicap parce qu'il balbutiait. Je sais pas, Jérémie, lui, s'était caché derrière le bagage de sa jeunesse. Il dit, je suis trop jeune pour dire la vérité aux nations. Je ne sais pas derrière quel bagage tu te caches. Saül sentait le poids de cette responsabilité. Mais Dieu est sur le point de te localiser. Il dit, le Dieu qui t'a désigné pour la bénédiction est capable de t'aider à porter ces bagages. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière quelconque bagage. Il y a peut-être quelqu'un qui se cache derrière le bagage d'un passé lourd parce que les hommes s'arrangent toujours à te rappeler d'où tu viens, à te rappeler ton parcours, à te rappeler tes erreurs. Mais ne te cache pas derrière la bénédiction. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Dieu t'a désigné. Il a plu à Dieu de te bénir et faire de toi une source de bénédiction. Dieu a dit, c'est Saül et à travers lui, je bénirai le peuple. Oh, Dieu te dit aujourd'hui, ne cache pas ta bénédiction. Sors de derrière ces bagages. Là où tu te caches, de derrière ta peur ou quoi que ce soit, sors de là et présente-toi aujourd'hui devant le Seigneur. Présente-toi devant les hommes. Présente-toi en face de tes ennemis, car il y a une bénédiction qui est sur toi. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est contraire aujourd'hui, mais présente-toi quand même, car il y a une bénédiction que tu ne peux pas cacher, que tu ne devrais pas cacher, parce que cela va te détruire. Cela va faire plus de mal à ton environnement qu'à toi-même. C'est une aberration que nous avons dans la société parce que plusieurs se cachent. Plusieurs cachent leur bénédiction. Ta bénédiction est peut-être derrière un don, un talent qui a été rejeté autrefois, mais aujourd'hui c'est ton temps, aujourd'hui c'est ton jour. Ta bénédiction est peut-être cachée derrière une incompréhension qui s'est produite dans ton passé, mais aujourd'hui, dépasse cela, ne cache pas ta bénédiction, peu importe l'excuse, peu importe la raison, ne cache pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, oh, peut-être à cause de tous les combats, ça a tellement traîné pour que j'ai cette bénédiction. Aujourd'hui, je ne sais pas si on la voit, peut-être qu'on voudra, je veux perdre encore. Non, 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 non. Ce que Dieu a donné, personne ne peut te le ravir. Ce qui est à toi est à toi. La bénédiction de Dieu est sécurisée. Cette fois-ci, ça va marcher. Personne ne te volera ce que Dieu te donne. Jésus-Christ sur la croix a dit, tout est accompli. On ne pouvait pas lui voler cette vie, car 3 jours après, il est ressuscité. Et j'aimerais te dire, peu importe, la bénédiction de Dieu ne meurt pas. Elle ressuscite. Elle prend plusieurs autres formes. Que Dieu te bénisse.
et qui te fasse énormément du bien. Ne cache pas ta bénédiction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.